Bonjour à tous et à... Il manque quelque chose là un peu. Ok, 2 secondes. Là c'est bien mieux. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yannis Funès et aujourd'hui on va parler de photographie argentique parce que je vous présente un appareil photo qui va vous permettre de commencer la photographie argentique pour moins de 100 €. On est parti. C'est un appareil photo argentique qu'on peut trouver entre 70 et 90 € sur le Bon Coin, Facebook Marketplace et même sur eBay. J'ai la version GT, donc la version noire, qui est sortie à la fin des années 60, début des années 70. Mais les autres modèles des Yashica Etro 35 se ressemblent tous, en tout cas les fonctionnalités sont à peu près les mêmes, que ce soit pour le GT, pour le JSN et pour les autres modèles. Cet appareil photo, moi je le conseille aux débutants, aux experts, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'argentique, qui veulent un appareil photo qui est discret, qui est facile à utiliser et qui produit de belles images. En effet, ce Yashica Etro 35 GT qui date de la fin des années 60, début des années 70, on peut le trouver entre 60 et 90 € sur le Bon Coin, Facebook Marketplace et sur eBay. Personnellement, ma version que j'ai, la version noire GT, je l'ai eu à 90 € sur eBay. Et c'est un excellent appareil photo, en fait, tout simplement parce que rien que son optique, qui pour le coup n'est pas interchangeable, est à 45 mm 1.7. Donc dans cette gamme de prix là, avec une optique de cette qualité là, franchement, je trouve que c'est imbattable. C'est un appareil photo à visée télémétrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la visée télémétrique, en fait, c'est un mode d'appareil photo où l'image que l'on a dans le viseur qui est ici n'est pas exactement la même que celle qui touche notre pellicule à travers le viseur, à travers l'objectif. En fait, dans notre viseur, on va avoir une correction. On va avoir un cadre qui va délimiter les bords de notre photo, et ce qui va être pratique en fait, c'est qu'en photo de rue, on va pouvoir du coup voir ce qui se passe en dehors de notre photo, de notre cadre image, et on va pouvoir par exemple anticiper lorsqu'il y a un passant qui va rentrer dans le cadre, etc. On peut composer son image en sachant tout ce qu'il y a autour, et ça c'est le plus grand avantage de la visée télémétrique. En plus de ça, dans un appareil photo télémétrique il n'y a pas de miroir, et du coup si on fait la photographie de rue où il faut être discret, et bah le clic du déclenchement il est à peine audible. Et c'est un grand avantage, franchement. Le nombre de fois où j'ai pris des portraits à la volée, clac, comme ça, on était que face à face, on était à deux dans la rue, et j'ai pas été capté, on m'a pas chopé, parce que justement l'appareil photo est hyper discret, que ce soit au niveau de son look, mais également du son de son obturateur. Si on part dans les détails techniques, je vous l'ai dit, c'est un appareil photo donc télémétrique avec une cellule photo intégrée. Dans cet appareil photo, on peut charger des pellicules qui vont de 25 ISO à 1000. On a donc une grande plage possible en termes de sensibilité de pellicule, et franchement c'est un bel avantage. Gros point fort, comme je vous l'ai dit, c'est son objectif 45 mm qui ouvre à 1.7. C'est pas un objectif interchangeable, c'est-à-dire que je ne peux pas l'enlever ni le changer, mais il fait largement le travail. 45 mm c'est à peu près le champ de vision de l'œil humain qui est à peu près 50 mm. Donc on a un peu plus de champ de vision, ça ouvre un 7, du coup on peut largement se débrouiller en portrait, on peut largement se débrouiller en conditions de faible luminosité, et c'est un appareil photo à priorité ouverture, c'est à dire qu'on décide de l'ouverture grâce à la bague qui est sur l'avant de l'objectif, et c'est l'appareil photo, grâce à la cellule photo intégrée, qui va décider d'une vitesse d'obturation comprise entre 1/30 et 1/500 de seconde. Les piles qu'il utilise sont un peu spéciales, et pour le faire fonctionner, en fait, il va falloir trouver un adaptateur ou le fabriquer. Moi, à l'intérieur, il y a deux piles qui sont collées comme ça avec un petit bout de métal. Franchement, c'est pas très compliqué à fabriquer, ça prend quelques secondes, et au pire des cas, il y a des petits adaptateurs qui se vendent. Mais dans tous les cas, essayez de voir quand vous l'achetez cet appareil photo, demandez au vendeur si est-ce qu'il n'y a pas une pile ou un adaptateur. En grande majorité ils l'ont. En fait le truc tout bête, c'est parce que la pile initialement prévue pour cet appareil photo, elle est au mercure, et aujourd'hui c'est interdit, du coup il faut trouver des alternatives. Si on parle de la cellule photo en clair, elle est hyper simple. Franchement on peut pas faire plus simple que ça. En fait on a dans le viseur deux flèches, une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche. La flèche qui va vers la droite, elle est jaune. Si elle s'allume, quand on appuie donc à mi-course sur le déclencheur, si elle s'allume, ça va s'allumer en jaune, et ça veut dire slow. Slow, ça veut dire que la vitesse d'obturation est trop faible et qu'on est sous-exposé. C'est-à-dire qu'on va descendre à 1/30, mais que 1/30 ne suffit pas pour correctement exposer l'image, et que du coup l'image sera sous-exposée. À l'inverse, on a la flèche rouge qui est over, et là on a un problème de surexposition, donc il va falloir compenser en fermant le diaphragme par exemple. Et ça veut dire que
que la vitesse d'obturation dépassera sûrement les 1/500, ce qui est impossible sur cet appareil photo. La mise au point, elle se fait à l'avant de l'objectif, c'est classique, surtout beaucoup de télémétriques, elle est plus proche de nous et je la trouve très fluide, extrêmement plaisante à manier, et le patch de mise au point à l'intérieur du viseur, il est plutôt bon, faut avoir une bonne vue quand même, mais c'est à peu près même délire pour tous les appareils photo télémétriques. Cet appareil photo, je le conseille aux débutants et aux experts pour plusieurs raisons. La première des raisons est que son objectif est d'une très grande qualité. Il ouvre un 1.7 45 mm, c'est vraiment excellent sur un appareil photo de ce type-là. En plus, il est extrêmement bien conçu, extrêmement bien construit, il est très beau et très discret. On peut l'emmener à peu près n'importe où. Franchement, ils se font dans la masse. C'est pas le truc qu'on va, c'est pas un tank quoi. Il est pas énorme, mais franchement en photographie de rue, ça m'aide énormément. Il est très facile à utiliser, comme je vous l'ai dit, c'est priorité ouverture. Vous sélectionnez juste votre ouverture de diaphragme et l'appareil photo se charge du reste. La cellule photo est très facile à comprendre, on réussit très rapidement à réajuster ses réglages et en plus sans avoir à aller dans le viseur, puisque il y a les mêmes flèches qu'il y a dans le viseur, et bien il y a les boutons sur le dessus de l'appareil qui vous disent si vous êtes sur ou sous-exposé. Et ça franchement en photo de rue ça m'a beaucoup sauvé plusieurs fois. Pour éviter de mettre l'œil dans le viseur et de cramer, juste regarder si je suis bien exposé, clac, faire la photo, on n'en parle plus, je réarme et on passe à la prochaine. On peut intégrer un flash à l'intérieur comme la plupart des appareils photo, et voilà, je pense avoir fait le tour de cet appareil photo. Comme je vous l'ai dit, on le trouve entre 50 et 90 € sur le bon coin, eBay, etc. Et franchement je pense que vous en aurez pour votre argent. Surtout si vous commencez l'argentique, excellent appareil photo, sans prise de tête. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que les acquéreurs de cet appareil photo qui sont tombés par hasard sur la vidéo et peut-être que je les ai aidés un petit peu à comprendre un peu mieux leur appareil photo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre également, à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait vraiment énormément, vous imaginez pas. Si vous êtes intéressé par la photographie argentique, n'hésitez pas à vous abonner, également hyper important pour moi. À la prochaine, merci beaucoup tout le monde.